Bonjour, bienvenue à tous pour cette présentation de la plateforme SAP Learning Hub. Alors, nous allons commencer par une brève introduction et passerons ensuite très rapidement à la démonstration de la plateforme pour que vous puissiez voir concrètement de quoi il s'agit. Donc, avant de commencer cette présentation, il est important de souligner que, comme tout finalement, les besoins de formation évoluent et donc l'apprentissage doit s'adapter. On assiste aujourd'hui à un essor de la formation en ligne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à se former, que ce soit professionnellement, personnellement. Nous sommes toujours dans une démarche de recherche constante d'informations. Donc on utilise pour cela des moyens disponibles, comme des outils faciles, rapides, interactifs tels que Internet, avec Google par exemple, YouTube pour les tutoriels, ou encore Wikipédia, des forums spécialisés. Donc, aujourd'hui, les études récentes démontrent que 70% des collaborateurs développent leurs compétences via des expériences pratiques, donc c'est-à-dire des formations sur le tas, des cas concrets au travail. 20% se forment de manière informelle, en recherchant en ligne, en demandant de l'aide à ses collègues par exemple, et seulement 10% se forment de manière classique, en formation, en cours, en présentiel. Donc en partant de ce constat, nous avons dû adapter nos solutions de formation qui étaient typiquement principalement des formations classiques. Nous savons que pour que les formations soient efficaces, elles doivent être pertinentes, c'est-à-dire adaptées au métier, au rôle, aux fonctions des utilisateurs. La formation doit également être continue, disponible à tout moment, de façon simple et rapide, informelle et sociable. Les outils sociaux et échanges avec les formateurs et autres apprenants permettent une formation beaucoup plus pertinente et efficace. Et enfin, la formation doit être dispensée sur le terrain, c'est-à-dire accessible immédiatement, qu'elle puisse aussi allier la théorie, la pratique, notamment avec l'accès à nos serveurs, nos environnements de formation. Donc, quels sont les éléments disponibles au sein du Learning Hub qui vont vous permettre de répondre à ces besoins de formation ? Donc tout d'abord, bien évidemment, vous avez accès à un contenu de formation. Il y a plus de 4500 titres disponibles sous plusieurs formats, notamment des e-learning qui incluent des slides interactifs, des simulations enregistrées et des vidéos. Vous avez également accès à des supports de cours qui incluent les exercices et les solutions à ces exercices. Ces documents sont disponibles en plusieurs langues, ils sont toujours à jour tout en conservant les anciennes versions. Au sein du SAP Learning Hub, vous avez également accès au Learning Room. Ce sont des plateformes collaboratives où les apprenants peuvent échanger, développer leurs connaissances et compétences avec l'ensemble des utilisateurs et les formateurs. Les Learning Rooms sont structurés et animés par des formateurs SAP pour soutenir les objectifs d'apprentissage définis dans chacune des Learning Rooms. Enfin, le SAP Live Access donne accès aux participants à des systèmes de formation via les serveurs préconfigurés SAP. Ces systèmes permettent d'effectuer des exercices documentés dans les manuels de cours. Les accès peuvent être achetés librement par bloc de 20 heures. Enfin, au sein du Learning Hub, tous les accès sont illimités le temps de votre abonnement. Dans quel contexte utiliser le Learning Hub ? Dans un premier temps, le SAP Learning Hub s'adresse à tous les profils. Les membres de l'équipe projet, les key users, les consultants, les administrateurs SAP et même les end-users. En effet, le SAP Learning Hub permet de se préparer à une certification, de se mettre à niveau avant, pendant et après un projet, de découvrir de nouvelles fonctionnalités, d'accéder aux dernières versions des cours et de former l'équipe projet sur de nouveaux sujets. Voilà, nous avons terminé la première partie de présentation du SAP Learning Hub et nous allons maintenant passer à la démonstration de la plateforme pour que vous puissiez voir concrètement de quoi il s'agit. Donc je passe la main à mon collègue qui va guider cette démonstration. Merci Delphine pour cette introduction. Merci Delphine pour cette introduction. Donc nous nous trouvons sur la page d'accueil du Learning Hub, dans laquelle vous allez trouver des liens vous emmenant vers les différentes sections, comme le Live Access ou les Learning Rooms. Vous allez aussi trouver des vidéos d'introduction pour vous apprendre à manipuler l'interface. Et donc très rapidement, on va aller dans le contenu de Learning Hub. Donc on va changer de section, on va aller dans la partie Learning Content. Donc dans cette partie, vous allez pouvoir faire des recherches par mots-clés, voire des recherches un petit peu plus précises, en filtrant par exemple par type de cours. Si je veux avoir par exemple que des cours Delta, ou que des cours d'introduction,
ou plutôt ce sont les cours détaillés sur le paramétrage qui m'intéresse, j'ai moyen de filtrer par type de cours. De la même façon, si je veux voir que des e-learning ou que des supports de cours au format PDF, et bien là aussi je peux filtrer. Donc on peut chercher soit par solution, donc elles sont catégorisées et c'est assez bien rangé, je dirais. Donc en principe, en cliquant sur ERP, on va trouver tous les cours historiques de SAP. Hein. Donc on retrouve là Analytics, Financials, HCM, etc., etc. Et donc on peut naturellement faire une recherche par mots-clés. Donc soit on connaît la référence de cours, c'est ce que je vais faire par exemple. Donc le cours AC010 qui est le cours d'introduction sur le module finance. Soit évidemment on peut faire une recherche sur mots-clés. Hein. Si je tape bêtement ANA, le nombre de résultats va être important parce que c'est assez vaste comme sujet. Vous voyez, il m'a retourné plus de 370 retours. Donc après, il est donc possible de filtrer, hein, comme je vous le disais. Par exemple, dans ces 379, si je veux voir que les e-learning, parce que c'est quand même plus sympathique que de lire les supports de cours, et bien tout de suite, voilà, je réduis le nombre de résultats et je peux tout de suite me former et lancer donc en quelques secondes trouver un cours d'introduction sur ANA par exemple. Donc à partir de là, je peux donc m'assigner ce cours et à partir de ce moment, soit je commence tout de suite, soit il est donc dans mon plan de formation que je pourrais retrouver à la page accueil du Learning Hub. Donc dans le Learning Hub, vous avez trois types de supports. Le premier est l'e-learning. Le deuxième est le handbook, donc c'est le support de cours qu'on vous donne quand vous venez vous former chez nous. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle les kits ramp-up, les EKT, pour ceux qui connaissent. Et donc c'est la documentation qui vient directement du développement quand il n'y a pas de cours encore disponible chez SAP Éducation. Donc ça s'adresse vraiment à des consultants. Comme vous le voyez, en faisant ma recherche sur ANA, ça m'a aussi proposé Learning Room en choix. Donc si par exemple je veux voir quels sont les Learning Rooms qui sont sur le sujet ANA, eh bien elles sont toutes listées simplement en filtrant sur le Learning Room. Donc par exemple, si je suis un consultant fonctionnel, je veux apprendre ou en tout cas découvrir ce que c'est que l'implémentation et le modeling sur ANA. Donc d'un côté j'ai évidemment les cours, mais de l'autre côté j'ai donc ces Learning Rooms qui me permettent d'accéder à un espace de formation virtuel dans lequel vous allez avoir d'autres stagiaires avec qui je pourrai interagir, mais surtout un formateur qui sera là pour coacher et modérer cet espace et à qui naturellement je pourrai poser des questions. Donc pour accéder à mes Learning Rooms, c'est très facile. Je vais dans le menu en haut à gauche, je sélectionne Learning Room. Donc le Learning Hub, c'est transparent pour vous, mais switch de solution. Maintenant on est sur SAP Jam. Donc c'est notre solution de communication interne. Et mon collègue Dushan nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et donc SAP Jam, ça ressemble, on va dire, un petit peu à Facebook avec un mur de discussion. Hein. Nous on appelle ça de la formation sociale, hein, du social learning. Et donc pour retrouver le groupe auquel je me suis inscrit, donc je le retrouve assez facilement tout de suite dans le menu déroulant. Et donc j'arrive à cette Learning Room dans laquelle vous allez avoir le formateur qui a fait une petite vidéo de présentation, dans laquelle on va avoir par exemple des événements qui sont régulièrement organisés, comme cela a été le cas pour préparer la certification en Service Pack 11, ou sur des sujets spécifiques comme sur le CDS. Vous avez des learning maps qui sont préconfigurés. Si par exemple je veux me former sur directement Service Pack 11, bien, je clique là et ça m'aura présélectionné tous les cours que je dois suivre pour me former sur le Service Pack 11. Et je dirais même plus pour préparer la certification ANA du Service Pack 11. De la même façon, on trouve
le cursus Service Pack 10 qui est préconfiguré, et même le Delta. On a mis en place des cursus Delta, puisque ça bouge très vite sur ANA. Donc, pour éviter à avoir à faire un cursus complet, des cours Delta donc, sont disponibles. Sur la page d'accueil de la Learning Room, on peut aussi trouver un mur de discussion dans lequel les participants, donc les stagiaires, posent des questions au formateur et le formateur répond. Ça va, en général, il est très très réactif et comme vous pouvez voir, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'échanges, donc on peut échanger entre stagiaires ou donc de formateur à stagiaire. Voici pour cette petite démo. Je vais maintenant repasser la main à Delphine. Merci Yann pour cette démonstration. Nous allons maintenant parcourir les questions fréquentes de nos clients au sujet du SAP Learning Hub. Première question. Puis-je m'abonner pour plus d'1 an à cette solution ? Alors oui, vous pouvez vous abonner pour plus d'1 an à cette solution. Effectivement, vous pouvez effectuer un abonnement de 12, 24 ou 36 mois renouvelable. Puis-je télécharger les formats Handbook en PDF ? Non, les supports de cours sont propriété intellectuelle de SAP. Vous pouvez donc les consulter hors ligne sur iOS et Android, et évidemment en ligne, mais vous ne pouvez pas les exporter de la plateforme. Est-il possible d'obtenir un rapport d'activité de mes formations ? Oui, vous pouvez obtenir ce rapport d'activité pour les cours au format e-learning et une fois par trimestre. Ai-je accès à tous les cours, peu importe le module SAP ? Tout à fait. Votre abonnement vous donne accès à tous les cours SAP sans exception. Puis-je partager mon abonnement avec mes collègues ? Non, l'abonnement au SAP Learning Hub est uniquement nominatif et il ne peut pas être partagé entre les différents apprenants. Quel est le tarif du SAP Learning Hub ? Le tarif est de 2 500 € hors taxe pour un abonnement de 12 mois. Ce tarif est dégressif en fonction du nombre d'abonnements. Et pour les partenaires, vous pouvez consulter Yann Pinès pour connaître les offres en cours. Cette solution est-il prise en charge par les OPCA ? Oui, tout à fait. Les organismes de financement peuvent prendre en charge l'abonnement au SAP Learning Hub, car SAP pourra vous fournir les justificatifs nécessaires. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. sap.learninghub en un seul mot, .question au pluriel, @sap.com. Voilà, je vous remercie de votre attention sur cette présentation et démo du SAP Learning Hub. Et je passe maintenant la main à mon collègue Dushan qui va vous présenter SAP Jam.